Nouvelle vidéo aujourd'hui, on va vous présenter les chiffres d'AP Maison d'Or depuis le lancement, donc depuis juin 2024 pour le COSI et octobre 2024 pour le Zen. Donc c'est une vidéo 100% chiffres, on va regarder mois par mois, regarder les chiffres un peu qu'on a pu faire et voir si on a atteint l'objectif des 20 000 euros en 7 mois. Donc un objectif qu'on s'était fixé au lancement d'AP Maison d'Or, donc de faire une analyse effectivement sur 7 mois, non 6 mois, voilà, on n'est pas parti sur un semestre classique, on est plutôt sur un semestre plus un mois, en laissant voilà, ce premier mois de démarrage justement. Donc on va regarder ensemble, on va se mettre dans un cadre un peu moins bruyant et on va regarder tout ça ensemble. A tout de suite. Donc voilà, on se retrouve dans un endroit un peu plus calme où on va regarder du coup ensemble les chiffres mois par mois. Donc on commence ici avec le COSI. Donc voilà les chiffres du COSI donc pour le mois de juin, donc premier mois de lancement. Donc le COSI, on le met en ligne à partir du 20 juin. Donc il est loué, la première nuit arrive dès le 21, donc dès le lendemain. Donc du 21, il est loué, je vous mets ici le calendrier, voilà. Donc il est loué du 21 au dimanche 23. Et ensuite une autre réservation du dimanche 23 au dimanche 30. Donc on l'a mis voilà, le 20 et là il est loué les 9 derniers jours, les 9 derniers jours du mois. Donc sur le mois de juin, on a un revenu de 655 euros pour deux réservations. Donc il fait 9 nuits. Le taux de remplissage ici, il est indiqué de 30% parce que malheureusement Smobu prend les réservations du 1er au 30 et on ne peut pas sélectionner de date. Ça veut dire que sur tout le mois de juin, ils mettent 30% de réservation. Mais nous, on sait qu'on est sur du 90% parce que sur 10 nuits possibles, on en a eu 9. Donc on est sur 80% de taux de remplissage. Par rapport aux revenus, donc 100% des revenus provient d'Airbnb et 100% des réservations du coup de Airbnb. On a eu deux annulations pardon, sur le mois de juin. Donc une réservation qui était faite sur Airbnb et une réservation en direct qui ont été du coup annulées, mais derrière qui ont été remplacées. Donc pour le mois de juin, on peut comptabiliser déjà 655 euros. Pour le mois de juillet, donc on reste pareil sur le COSI. Donc là, on a 24 nuits de réservés. Donc il y a eu 8 bookings, 8 bookings sur le mois de juillet. On a un total de revenus de 1826 euros. Donc concernant ce taux d'occupation, on est sur 77%. Et pareil, 100% des revenus sont sur Airbnb, 100% des réservations sont sur Airbnb. On a le calendrier ici du mois de juillet. Voilà, donc on voit uniquement du rouge. Donc le rouge correspond bien à Airbnb. Donc voilà, donc par rapport à ça, ça nous ajoute 1826 euros de revenus sur le mois de juillet. Donc on a décidé d'ajouter Booking sur le mois d'août pour voir voilà, si on était uniquement dépendant d'Airbnb ou si on pouvait voilà, générer aussi du revenu sur Booking tout en laissant la possibilité aussi pour toutes les personnes qui ont déjà réservé de réserver aussi en direct. Donc par rapport à ça, sur le mois d'août, on a fait du coup 9 bookings qui font du coup 26 nuits. Et on a un revenu de 2117,95 euros. Donc pour la première fois, au mois d'août, on dépasse la barre des 2000 euros. Avec un taux d'occupation de 84%. Donc notre revenu correspond à, on va dire, 95% Airbnb, 5% Booking. En termes de calendrier sur le mois d'août, du coup, ça donne ça. Donc là, les réservations qu'on a voilà, sur le mois d'août. Donc on peut voir que le mois est presque full, hein. Le mois est vraiment presque full quand on regarde comme ça. Donc c'est une bonne chose, c'est que ça fonctionne bien. On a décidé voilà, de continuer, hein, de continuer sur Booking et sur Airbnb et en laissant toujours la possibilité de partir sur de la réservation directe. Donc là, ça nous ajoute 2117 euros et 95 centimes. Sur le mois de septembre,
On est sur 6 réservations pour 24 nuits avec un revenu de 1893,27. Un taux de remplissage à 80%. Et là, grosse différence par rapport au précédent mois. Donc là, comme vous pouvez le voir ici, notre revenu est vraiment diversifié. Donc on a à 42% du Airbnb, 31% du booking et 25% de la réservation en direct. Donc là sur le calendrier, voilà, on le voit directement la grosse différence. Donc c'est voilà, cette première semaine qui est réservée par une cliente sur Booking qui prolonge du coup son séjour en réservation directe. Et après les 2 dernières semaines, voilà, sont réservées elles sur Airbnb. Donc là, on s'approche gentiment de notre objectif. On signe notre nouvel appartement, donc le Zen, en septembre. Donc tout le mois de septembre et une partie du mois d'octobre, le bien était en travaux. Donc on a réussi à terminer les travaux donc avant la fin du mois d'octobre. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a mis directement sur les plateformes à partir de fin octobre. Donc là, sur le COSI, au mois d'octobre, on ferait un très très bon mois. Donc on a 8 réservations pour 28 nuits. Donc là, on a un revenu de 2236. Donc pour la deuxième fois, on dépasse l'objectif des 2000 avec 90% de taux de réservation. Et donc 87% du revenu provient d'Airbnb. On a 9% de booking et uniquement 3% de réservation en direct. Donc là, on peut le voir ici, le mois d'octobre était voilà, presque full. Il manquait 2 ou 3 nuits pour faire du 100% de remplissage. Du coup, on a aussi les chiffres du Zen du coup pour le mois d'octobre. Donc pour le mois d'octobre, le Zen donc c'était 4 nuits. Hop, je vais vous mettre juste là. Voilà. Donc le Zen, on était sur 4 nuits réservées. Donc 348 euros qu'on ajoute aussi au revenu. Donc une réservation uniquement sur Airbnb. Et pareil que pour le mois de juin, on peut voir ici qu'on est sur 13% de taux de remplissage parce que voilà, ils prennent en compte depuis le début du mois. Or que comme vous le voyez ici, hop, sur la partie du Zen, voilà, sur le mois d'octobre, il était uniquement disponible à partir de la fin du mois. Voilà, donc c'était voilà, ici la dernière semaine qui a pu être réservée. Donc on compte les 4 nuits, même si la personne avait réservé plus, hein, quand on regarde ici, voilà, on est sur 6 nuits réservées, mais 2 nuits qui ont été réservées pour le mois de novembre et 4 nuits pour le mois d'octobre. Hop. Donc là, on repart pour le mois de novembre et pour le COSI uniquement. Donc le COSI, on a donc du coup 26 nuits réservées avec 9 réservations qui nous fait un revenu de 2006,67 centimes. Donc 87% de taux de remplissage, ce qui est aussi très bien. Donc 95% du revenu provient d'Airbnb et seulement 5% de réservation en direct. Donc pas du tout de booking sur ce mois-ci. Et pour le Zen, pour le mois de novembre, on est à 1797. Donc 22 nuits de réservées via 11 réservations. Donc 73% de taux de remplissage sur le mois de novembre. Et ici, on peut voir voilà, 90% d'Airbnb, 6% de booking et 4% de réservation directe par rapport aux revenus perçus. Donc pour le mois de décembre, on va commencer avec le Zen. Donc le Zen, on dépasse pour la première fois la barre des 2000 euros de revenus. Donc 9 réservations qui font 24 nuits. Et du coup pour ce mois de décembre, on a 77% de taux de remplissage avec du coup 88% du revenu qui provient d'Airbnb, 11% de booking
Donc là c'est pas mal, hein, on est sur une bonne dynamique. Sur une bonne dynamique. Pour le COSI, on fait à peu près les mêmes chiffres. Donc hop, je mets uniquement le COSI. Donc le COSI c'est 10 réservations pour 24 nuits, un revenu de 1942. Et là pareil, le revenu provient à 42% d'Airbnb, 33% de Booking et 25% de réservation en direct. Voilà. Donc là c'est bien, c'est assez diversifié. Donc là c'est sur le mois de décembre. Le mois de janvier, on avait vu les chiffres sur l'épisode Immersion, donc l'épisode 1. Je vous remets d'ailleurs le lien juste ici, hein, pour toutes les personnes qui n'ont pas regardé l'Immersion épisode 1. On vous montre justement les chiffres du mois de janvier. Donc on avait vu, donc là je repasse rapidement. Pour le COSI, on avait fait 22 nuits, donc 1758 en termes de revenus, 71% de réservation, de taux d'occupation, pardon, et 100% de réservation via Airbnb. Et pour le Zen, au mois de janvier, on était sur 12 réservations, donc 26 nuits réservées, 1923 le revenu, 84% de taux de remplissage et 94% du revenu sur Airbnb et 6% sur Booking. Donc si on doit faire un résumé global et savoir si on a atteint l'objectif depuis juin et jusqu'au 31 janvier du coup, parce que voilà, les chiffres du mois de février seront dans l'épisode 2 d'Immersion, mais ne seront pas dans notre calcul global des 7 mois, donc du semestre plus 1 par rapport à nos chiffres. Donc sur nos deux appartements, ça nous fait un total de 20 583 euros et 45 centimes. Donc le taux de remplissage est un peu faussé, donc on est sur 52% de taux de remplissage. Pourquoi c'est un peu faussé? Parce que regardez, si je vous mets uniquement le Zen ils disent 30% de taux de remplissage, donc Smobu pardon dit 30% de taux de remplissage, parce qu'en fait ils comptent depuis début juin, malheureusement. Et juin, juillet, août, septembre et une grosse partie d'octobre, le Zen n'existait pas. Donc malheureusement, Smobu n'arrive pas à le détecter, donc calcule vraiment la totalité. Mais voilà, le taux d'occupation, là, voilà, je vous le recalculerai à l'état pur pour vous le donner. Mais on est aux alentours de 80-85% de taux d'occupation. Donc c'est très bien, on a eu 94 réservations en tout, donc 259 nuits, qui nous fait un revenu de 20 583. Donc sur notre première partie de l'année, entre guillemets année comptable, hein, parce que depuis le mois de juin, donc pas année civile, on a atteint notre objectif qui était de 20 000. Donc là depuis janvier, on s'est refixé un objectif de faire 2 000 euros par mois par appartement, et un objectif à plus long terme, donc sur toute l'année 2025, c'est d'avoir 5 appartements de disponibles sur AP Maison d'Or qui tournent au même objectif de 2 000 euros par mois. Sur les revenus, on peut voir qu'une grosse partie des revenus sont sur Airbnb, hein. On a 84,3% sur Airbnb, 9,8% sur Booking et seulement 5% en réservation directe. Donc là, ce qu'on essaye de faire, c'est de travailler avec la plupart de nos clients qu'on a déjà. Travailler notre base client pour les inciter à passer en réservation directe, parce qu'ils paieront déjà moins cher, parce qu'on enlèvera toute la partie frais Airbnb et la partie frais Booking, donc qui sera du coup plus à la charge du client, donc qui pourront bénéficier de nos appartements à moindre coût. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur les chiffres d'AP Maison d'Or. Donc bonne nouvelle, on a atteint notre objectif des 20 000 euros. Donc on va maintenant se donner à fond pour nos objectifs suivants qui sont de 2 000 euros par mois. Donc dès la semaine prochaine, l'épisode 2 d'Immersion sortira et on pourra voir si on a atteint déjà notre premier objectif pour le mois de février, parce qu'au mois de janvier malheureusement on ne l'avait pas atteint, mais on avait vu pourquoi nous ne l'avions pas atteint par rapport justement à cette variation de prix qu'on avait mis en place avec la conciergerie qui n'a pas fonctionné. Donc on va voir par rapport aux dispositions qu'on a prises pour le mois de février
si on a réussi à les atteindre. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer le contenu d'Agency Partner.